Laissez-moi vous raconter l'histoire de deux potes motardes, plutôt débutantes en off-road, qui se sont dit « Tiens, si on allait passer 3 jours au Maroc sur les pistes ?» alors qu'elles vont galérer dans le sable. Moi, c'est Constance. Ça, c'est ma pote Laure. Et on est accompagné de Omar, notre guide, et Soufiane, l'assistance. La première journée de notre périple, c'est une vidéo déjà en ligne. Et ici, vous êtes dans la deuxième journée. On a fait la route hier d'Erachidia jusqu'à Merzouga. Et ce matin, on se réveille donc à Merzouga. 7h28. Attention les yeux. Bonjour, c'est le début du jour 2. Et ce matin, on se réveille un peu tôt. Ne soyons pas excessifs, il n'est pas si tôt que ça. Pour aller voir le lever de soleil. Et il fait très froid dehors. Bon. Une fois bien réveillé, direction la station essence pour faire le plein et regonfler mes pneus que j'avais un peu sous-gonflés pour les dunes de Merzouga hier. Et on reprend la route. Un peu de goudron et très vite on retrouve les pistes marocaines. Et là c'est fou parce que les paysages donnent l'impression d'être sur Mars. C'est encore très différent de ce qu'on a traversé hier et ce sera le cas tout au long de la journée. Vous n'allez pas être déçus. Franchement, meuf, excellent plan pour tomber. Très beau. Voilà, l'arrivée de l'assistance plus rapide que nous. La première de la journée. Pourquoi c'est problématique? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est quand, vu les différentes chutes d'hier, bah, les crash bars ont pris. Ok. Ah, et juste là, le crash bar il bouge un peu. Ouais. Donc il va pas faire son travail si on tombe à nouveau. Il risque d'aggraver la situation, de taper sur les carénages et de les casser. Ok. Alors qu'il est là pour les protéger normalement. Bien sûr. 20 minutes plus tard, et grâce à l'intervention de Soufiane, notre super mécano d'assistance, Laure et sa moto sont prêtes à repartir et on reprend les pistes. Oui! Petite chute, mais ça arrive. Ça va pas avec les tripes, je suis à Paname et le ciel est gris. Peut-être un peu plus pour un immigré. Le clé, c'est la vie qui a fait le tri. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille célébrer? Tellement de démons que je noie dans le NSC. Magnifique. Pensant que ça pouvait m'en délivrer. Mon ego me fait croire que j'ai attiré cette belle fille. Mais elle vient juste m'en délivrer. Ta beauté me parle quand t'es discrète. Je suis pas dans le game donc... L'assistance, la trace, le guide, la mécanique, les hôtels, l'organisation et même le drone. Vas-y. Ça fait mal, tu salem. Ça fait mal, tu salem. Que tu ne m'as pas dit salem. Et derrière c'est quoi qui t'amène? Derrière c'est quoi qui t'amène? L'amour maquille la haine. Cœur dur comme pierre, cherche du réconfort. Et toi tu m'offres ton coin en guise de récompense. Je sais pas quand est-ce qu'on perd, je sais pas quand est-ce qu'on pionce. Mais j'aime la grimace que tu fais quand je t'ai ma descendance. Je voulais changer d'ambiance, du coup j'ai quitté le Jax. Mais j'ai pas la famille alors je le vis perplexe. Je les vois dans un château qui soit du plus. J'étais pas là pour leur souhaiter la paix. Y'a toi pour cave qui nous guette dans les percées. En bas y'a du tafesse mais pas du tertiaire. Tel détail que je n'ai pas. On fait une pause pour se reposer parce que là, c'est un passage assez difficile déjà qu'on a pas mal été fatigué, notamment Laure sur ce premier passage. Là, c'est un mélange entre fèche-fèche et pas fèche-fèche. Ok, on y va progressivement. Ouais. Très bien. Bravo. Parce que là, vraiment, le dernier kilomètre, il était pas anodin. Vraiment. Ça c'est cookie. C'est pas cookie taché. C'est meilleur. Ouais. Ouais, les miens, ils étaient éclatés. Personne l'a dit, tout le monde est poli, merci. Regarde, là,
Là, c'est presque du fèche-fèche. Le fèche-fèche, quand je mets mon pied comme ça, il bloque pas, il rentre. Ok. Quand c'est du fèche-fèche, quand tu mets ton pied comme ça, il s'enfonce. Super. C'est vrai que tes cookies sont vraiment meilleurs que les miens. C'est quoi la marque? Pour t'éclairer un peu, quand Omar parle du fèche-fèche, il s'agit d'un sable qui ressemble un peu à de la farine. C'est plus fin qu'un sable classique. Et c'est une partie qu'on va attaquer. On va attaquer le fèche-fèche et c'est compliqué. Et Omar nous prévient depuis ce matin qu'il va falloir être attentif à ce moment-là et que voilà, on va découvrir le fèche-fèche et vous allez le découvrir avec moi. Donc là on arrive au fèche-fèche là. C'est maintenant. C'est maintenant. Ça va être simple pour vous de remarquer quand on roule dans le fèche-fèche parce que vous allez le voir, il y aura beaucoup plus de poussière. Étant donné que c'est un sable plus fin tel que de la farine, dès qu'on roule, ça fait de la poussière et c'est surtout beaucoup plus difficile. On va charger la moto. Décision prise pour Laure de mettre la moto sur le pick-up d'assistance, histoire de se reposer un peu et parce que c'est sa première fois sur le sable. Donc il y a un manque d'expérience, pas mal de chutes et de la fatigue qui s'accumule beaucoup plus que simplement rouler sur le sable. Donc c'est tout l'avantage d'avoir l'assistance. On met la T7 sur le pick-up, elle se repose un peu dans le pick-up. Nous on continue à avancer avec Omar et on mange et cet après-midi elle reprendra la moto sur des pistes qui seront un peu plus faciles et elle aura repris en énergie surtout. Et franchement c'est tout l'avantage du pick-up d'assistance parce que sinon si tu as déjà roulé dans le sable ou en motocross tu le sais, plus tu tombes, plus tu te fatigues, plus tu tombes et c'est un cercle vicieux quoi. Donc là on vient casser ce cercle vicieux en mettant la moto sur le pick-up, elle se repose et comme ça après elle reprend. Ça va princesse? En vrai ça va comment? Petite interview, c'est ça? Exactement. La chaise de l'interview. On a le temps, vraiment, les gars sont en train d'accrocher la moto, on a le temps. Ouais, vraiment. Non, parce que je pense que ton expérience en tant que première fois dans le sable au Maroc sur des pistes est hyper intéressante. Ouais. Tu te sens comment? Écoute, ce matin, au début à la fraîche, très en confiance, ça va, on passe des petits machins techniques sans aucun problème, pas trop de chute ni rien. Et là, je pense, fin de matinée, il y a la fatigue qui arrive et le niveau s'intensifie en plus. Oui. Parce qu'on arrive vraiment dans du sable, dans du fèche-fèche comme on dit, tu diras ce que c'est. Et le niveau du coup devient plus difficile pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sable comme moi. Oui. Et donc, première chute, on perd un tout petit peu de confiance, on se dit ah je vais ralentir encore, machin. Au début j'arrivais en confiance, j'arrivais dans les traces de sable, je me disais ça va, en allant du gaz et tout. Première chute, après tu ralentis du coup à chaque fois qu'il y a du sable. Et quand tu ralentis, t'es encore moins stable. Du coup, tu fais avec les jambes, donc tu te fatigues. Donc là, ça devient un petit peu un cercle vicieux. Tu te fatigues, tu ralentis, tu te remets debout, tu te ralentis, tu te rassois. Et comme moi, en plus, j'ai des petites jambes, je suis comme ça, je suis là, je sais pas où si mon pied touche, machin. Donc ça fait beaucoup de choses. Et on a roulé un petit moment quand même. T'as fait beaucoup de bornes hein, déjà. Ouais, bah, franchement, pour quelqu'un qui roule souvent, c'est rien. Mais quand t'as jamais fait de sable, bon, c'est déjà ça. Ouais, mais là, c'est incomparable avec le fait de rouler souvent dans des contextes, tu vois. Ouais. Ça n'a rien à voir. Bien sûr. Mais franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir ce matin. Vers la fin, ça devenait dur parce que j'étais surtout à me dire ah, faut pas que je tombe, ah, je suis encore tombée, ah mince et tout. Donc, t'es là, tu dis oh, on n'avance pas à cause de moi et tout. Mais franchement, quand ça roule et tout, magnifique, incroyable. Et l'ambiance, elle est tellement bonne, il n'y a pas de problème. Ouais. Et puis, vraiment, le camion d'assistance... Ouais. Et autant l'utiliser, il est là, je vais pas le laisser tout vide. Mais voilà. c'est vrai. Mais finalement, c'est logique. Il vaut mieux qu'on l'utilise. Ben oui. C'est pratique. Si on l'utilise pas, il sert à rien. Il est pas là juste pour nous donner des cookies, de l'eau et tout. Il va aussi servir là. De mon côté, je me sens bien et je décide de remonter sur la moto pour poursuivre dans le fèche-fèche. Ça n'empêche que ça reste extrêmement difficile pour mon niveau de pilotage et je ne parviens plus à vous parler directement à la caméra. À partir de maintenant, quand je roule dans le fèche-fèche et que je parle, je suis en train de m'exprimer auprès de Omar qui me guide devant. Nos intercoms sont connectés entre nous et donc quand je parle, il m'entend. Ouais, tout va bien. C'est bon, je réussis à me lever.
Je prends mes distances avec toi, tu fais de la poussière. Putain, ça passe vraiment partout une T7. Hein. Merde, 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 merde. Wouh! C'est bon. Je vois rien, je ralentis. Ok, je suis loin derrière, il y a de la poussière. Enfin, loin. 50 mètres max. Je suis là. Tout va bien. Je prends énormément de plaisir. Wouh! Tout va bien. Wouh! Ouais, laisse-moi juste boire un coup, s'il te plaît. Techniquement, c'est hyper intéressant. Et là, c'est fèche-fèche ou... Ok. Bah, j'ai bien compris ce que c'était. C'est pas comme du sable. Waouh! C'est bon, c'est rattrapé. Oh putain! Ça va très bien, je suis là. Je suis vraiment juste derrière toi. C'est pas grave. Mais bravo, ouais. Merci à toi. Merci infiniment. Franchement, j'ai passé un putain de moment. Des bonhommes hein, qui arrivent pas à passer ça. Tant mieux. Après, j'ai encore plein de choses à apprendre, tu vois, mais... Non mais bravo. Mais déjà, en termes d'expérience... Tu as la patience pour passer des trucs comme ça. Il faut pas que de la technique. Tu as la technique, tu as beau avoir la technique, mais si tu n'es pas patient et tu n'as pas le mental qui suit, une difficulté après l'autre, une difficulté, d'un moment tu te dis ah c'est bon, je laisse tomber, je veux pas, je veux plus. Surtout quand il y a une option d'assistance derrière. Ouais, non mais ça, l'option elle n'existe pas, ça va. Pour moi, enfin tu vois, là c'est à mon niveau quand même. Et je prends du plaisir, tu vois. Il y a ça aussi, je prends vraiment du plaisir. Oh, c'était fou. C'était fou. Je dis pas, c'était pas un passage du Dakar, tu vois, mais déjà c'était un beau passage. Rectification, c'est un passage historique du Dakar. Voilà. Je peux me la raconter, oui, voilà, c'était... Le Dakar est passé sur ces pistes-là, et moi aussi. Et par rapport à mon niveau débutant en sable, ayant eu que 2 journées de tout ça, c'était... Putain, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je suis fier de moi. Tu sais, la moto, c'est aussi ça, c'est du plaisir, mais des fois, tu te dis, waouh, je progresse. Parce qu'il y a 6 mois, ça. Non, je progresse, ça donne espoir. Hein. Ça donne espoir. Je finis par y arriver. Tous les efforts, ils payent. Même les efforts à la salle, les efforts sur le cardio. Physiquement, je me sens bien, je me sens en forme, je me sens forte. Tout ça, ça aide. C'est bien. C'est bien. Ouais, je vous parle de sport, de cardio, parce que j'en parle aussi sur mon Insta. Si ça vous intéresse, d'aller vous abonner. C'est un contenu... Ici, vous avez le contenu long avec plus de détails. Et sur Insta, c'est plus le contenu quotidien, un peu plus court. Il y a des stories, je parle de sport, de moto et de voyage, évidemment. Mais il y a un peu de sport, un peu de muscu, un peu de crossfit, un peu de cardio. Tout ça pour être en forme et être capable de faire ce que je viens de faire. Et c'est bien, parce que ces dernières semaines, ça m'a un peu saoulé le sport. J'ai pas lâché, mais ça m'a saoulé. Et là, je me dis, ok, j'ai bien fait de pas lâcher. Vraiment, vraiment, je suis fière de moi. Ah, je vais manger un truc, j'arrive. Parce qu'il y a le pick-up derrière. Wouah, putain, je suis une
Ça va la caméra? Vas-y, je te suis de près. Ouais, c'est les avant-bras qui tirent un peu, mais c'est normal. Je suis un peu tendu encore. Tu as des bouts? Bah écoute, ouais. Hein. J'ai fait mes petits trucs caméra et tout. On va manger. On va manger. Pardon. On va manger. Alhamdulillah. Chacun son tour. Parce que je l'arrête comme ici. Non, sens-toi à l'aise, frère. Ça va. Merci beaucoup. Le réconfort. احنا باش نجي ناكلو اخويا ايوا خويا دريس كان جيتي تشوف كون جيتي تشوف الطريق اللي تسمى ايوا يلا تخلص البلاتين وانت عايط Non, non. Goûte-le, c'est bon. سي بيكون Ça pique pas, regarde. Être pour une tartine. Non, c'est rien. Hein. Attends, frère, j'ai pris comme ça. Hein. Ça va? Ouais, fais pas le difficile. Merci. Yallah. On est reparti. Allez, on est reparti. Deuxième partie de la journée, on a pris un bout de temps sur le programme de ce matin. Donc ce qui veut dire qu'il est... Waouh, il est 17h. Il est 17h et on vient de prendre le repas du midi. On a encore 100 km de piste roulante et 60 km d'autoroute pour arriver, enfin d'autoroute de goudron pour arriver à l'hôtel de ce soir. Donc c'est parti. Apparemment nos 100 km de piste ils commencent par un peu de difficulté et après Omar il m'a dit que c'était très roulant. Je vous cache pas que je fatigue. Je me suis bien donné sur la partie précédente et là je fatigue un peu, mais de toute façon il n'y a pas le choix. Quoique en cas de grosse galère je mets la moto sur le pick-up d'assistance, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas le but. Le but c'est de tenir le coup, c'est d'y arriver. Et je vais y arriver, ça va bien se passer. Le temps de sortir du village, d'attraper la piste et on part sur 100 km de piste. Sachant que ce matin pour repère on en a fait 113. Alors avec beaucoup de difficultés. Hein. Ce matin je vois une moyenne de 19 km/h. Salam alaikum. La difficulté c'est pas tant le fait qu'il nous reste beaucoup de kilomètres et la fatigue. Ce qui m'embête vraiment, j'espère que vous m'entendez bien, ce qui m'embête vraiment c'est la nuit. La nuit va tomber très vite, il est 17h, on est en hiver, à 18h30 on n'a plus de soleil. Ah ouais non mais c'est sûr, on rentre de nuit. On se tape au moins 2 heures de nuit c'est sûr. Bon on verra. Okay. Le soleil est derrière les montagnes, la nuit arrive. Ah, quelle journée, c'était absolument génial. C'est le moment de la vidéo où je me permets de remercier deux personnes. D'abord NX Test, parce que les gars, c'est vous qui m'avez appris à rouler. Et Trace of Morocco, parce que là, je suis vraiment en train de vivre quelque chose d'absolument exceptionnel. Je vous mets tous les liens en description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les appeler pour faire des devis. Il est possible d'ajuster absolument tout en fonction de vos besoins, la location de moto, l'assistance, la mécanique ou non. Le nombre de personnes, le nombre de jours, tout est modulable. Donc n'hésitez pas, toutes les infos sont en description. Trace of Morocco, vous me régalez, vous allez me régaler encore demain. Merci infiniment les gars. Après Omar, si tu vois ça, prends pas trop la confiance, ça va.
J'oublie pas le fait que je m'avais plein de poussière dans la tête toute la journée. Et c'est le retour de Laure sur les pistes. Juste pour la tombée de la nuit. Timing absolument incroyable. Ça va? Ça va. La forme? Ça va, ça va. La reprise de rythme, c'est comment? Ça va. Je suis un peu... Tendu? C'est doucement, mais... Non, non, tranquille. De toute façon, aucune mise en danger et on avance. Ouais. On continue jusqu'à la route, on entend souffler? Non, on continue. Yallah. Bravo. Vraiment. Vraie journée, frère. Ouais. Merci infiniment. Bien joué. Comme chata. Impeccable, je suis crevé, mais ça va. Et toi? Ouais, donc nickel. Grosse journée, mais c'était incroyable. Ouf, allez, à la douche et au lit. Franchement, je suis crevé. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began.